Les messages n'ont pas de valeur en justice. Hein. À Dubaï, ça a des valeurs. À Dubaï, oui, mais pas en France. À Dubaï, si je porte plainte à Dubaï, moi tu j'ai... les as. Tu les as. Donc la justice est plus pragmatique. Ouais. À Dubaï, ils te prennent ton portable et ils regardent tes messages WhatsApp. Si le mec il t'a insulté sur WhatsApp, je te promets, il va en prison. Ah, c'est le top ce pays. Vraiment, mais choquant comment c'est. J'adore. C'est trop beau. Ouais. Et ils prennent tout à la lettre, les messages, tout ce qui est digital, ils vérifient. Hein. C'est top. Et tu peux même effacer, genre, tu sais, tu peux effacer tes messages. Le mec, il peut ça... s'amuser à tout effacer. T'inquiète pas, si tu lui dis, il y a les messages, ils ont leur logiciel, ils vont te ressortir tous les messages. Ah, ils peuvent te ressortir tout. Ouais, ils ont Pegasus. Truc de dingue. Ils te ressortent tout. Mais tu sais que moi, en France, quand j'ai des conflits comme ça sur WhatsApp, tu sais que WhatsApp, tu peux enregistrer, tu envoies par mail. Exporter, tout, t'exportes tout et t'envoies. Ouais. J'envoie avant que la partie adverse. Ouais. Ah ouais, mais Dubaï, c'est le top. Ouais, j'adore. Et si un jour, par exemple, t'es résident à Dubaï, t'as un problème avec quelqu'un en France, peu importe, en France ou même à l'étranger, et que dans le sol, ça dure des mois, des années, hyper important de faire. Tu portes plainte à Dubaï, tu donnes ton téléphone, vraiment les preuves et tout. Eux, ils se prennent pas la tête, ils te le blacklistent en 2 minutes. Le jour où il atterrit à Dubaï pour venir en vacances ou même faire une escale, ils te le bloquent. Ah, c'est le top. Ils te le bloquent et ils te le ramènent. Donc, ils lui font passer garde à vue et ils t'appellent, ils disent voilà, il est en garde à vue, est-ce que tu veux discuter avec lui? Voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? T'imagines? En fait, c'est un pays où il y a des lois, quoi. Il y a des lois. C'est un pays où il y a des lois. Tu vois ce que je veux dire? C'est magnifique. Donc, ouais, les coups comme ça, j'en ai eu aussi beaucoup. J'en ai eu aussi avec des Marocains. Ouais. Mais là, les dernières en date, c'était des Blancs, moi. Putain, c'est dingue. Et comme quoi, tu vois, les gens, ils vont se retrouver. On a tous des parcours différents. Ouais. Et ça qui est bien, c'est de parler, en fait, moi, tu vois, de nos expériences. Et chacun se retrouve dans ses expériences. Moi, ma plus grosse escroquerie, mais tu vas halluciner. Hein. Je sais pas si t'es prêt, parce qu'il faut faire un film Netflix. Hein. Tu vas halluciner. Je suis prêt. Activez les pop-corn. Je suis à Dubaï et je voulais monter un petit groupe français à un moment. Et donc, il y a une nana qui me contacte sur LinkedIn. Et à cette époque-là, en France, donc j'avais quelques restos et il fallait récupérer les aides Covid. Donc, je l'embauche et tout. Et elle me dit, Hakim, elle m'explique, elle me dit, écoute, moi, voilà, mon rêve, c'est de bosser avec toi. C'est pour ça que je te dis, je fais plus de cadeaux maintenant. Je fais plus... J'en ai plein des messages comme ça. Ouais, tu vas être dingue. Mon rêve, c'est de bosser avec toi. Écoute, je suis une ancienne prostituée à Casa. Moi, j'ai rien contre les prostituées, hein, je respecte. Après, elle me dit, j'ai fait Mac, j'ai fait travailler des filles et tout, mais je veux changer de vie. À la base, je suis comptable. D'accord? Donc, elle me dit, j'ai quitté Casa, je suis venu m'installer à Marseille. D'accord? Je dis, OK, moi, ton passé, je m'en fous. Pour moi, on a tous droit à une deuxième chance. C'est une erreur. Hein. Donc, elle me montre ses diplômes de comptable. Elle me dit, j'ai étudié à Marseille, j'ai travaillé pour tel et tel groupe et tout. D'accord? Et j'ai travaillé pour un cabinet comptable. Donc, chez nous, le service RH, il vérifie. C'est vrai, elle a travaillé pour le cabinet comptable, elle a bossé, voilà. Elle me dit, je peux m'occuper de tout. Toi, tu es à Dubaï et tout, toute la gestion administrative. Et moi, tu as vu, comme je suis en déplacement à travers le monde et je suis en France peut-être une semaine par an, donc je suis obligé de faire confiance à des gens. Allez, peut-être pas une semaine, mais un mois par an, tu vois, je fais confiance à des gens. OK, donc elle reprend la gestion de plusieurs entreprises. Donc, un contrat externe. J'avais fait un contrat externe, verrouillé et tout, prend tant par mois, on parle de pas mal d'argent, c'était 10 000 euros. Et en fait, la RH, tu vois, qui est une petite Française qui travaille au bureau, elle me dit, Hakim, on a des taxations d'office, on a des relances, comme quoi la société ne dépose pas les comptes, tu vois, plein de sociétés. Il y avait, je sais pas, une dizaine de filiales. Écoute, parce que tu vas halluciner. Et en fait, donc, je reviens en urgence, je me rends compte que la nana n'a jamais fait la comptabilité de rien. Ni les payes, ni les DSN. Une catastrophe. Je dis, écoute, maintenant, tu es incompétente, d'accord? Donc, les bilans, je regarde les bilans signés par l'expert comptable. Mais je dis, en fait, elle me dit, oui, j'ai pris mon ancien patron, c'est un expert comptable à Marseille. Donc, on l'appelle, l'expert comptable, il me dit, non, elle a usurpé mon identité, j'ai jamais signé vos bilans. Incroyable. Je dis, OK, envoyez-nous un document. Tu vas halluciner. Quand je vais te dire, tu sais ce que je disais à la police et à mes collaborateurs, je dis là, on est tombé sur la pire personne. C'est un film, tu as vu les films du dimanche qui font flipper, là, les femmes, les folles, là. Écoute bien, tu vas être choqué. Et elle me dit non, elle a usurpé notre identité. OK, vous pouvez m'envoyer un mail, une attestation. Donc le comptable, il envoie pour qu'on donne à la police. Ensuite, donc nous, on la vire. On est obligé de prendre d'autres comptables pour rétablir la comptabilité parce que tu as des taxations d'office, etc.
Elle avait accès, tu sais, à nos drives. Et tu sais, dans nos drives, des fois, ne faites jamais cette erreur-là. Il y a des signatures en ligne. Oui. On a des signatures en blanc. Parce que des fois, il y a plein de trucs à signer. Et donc, les gens qui travaillent dans mon groupe, ils prennent des signatures et ils mettent sur les feuilles. Et voilà, ils impriment. Bref. Heureusement que la loi, elle a évolué. Ces signatures-là, si ce n'est pas des authentiques, ça ne va plus passer. Mais bon, la loi est assez lente. Et donc, elle va dans le drive. Elle prend une société du groupe au hasard. Tu vas halluciner. Elle prend une société du groupe au hasard. Elle se met présidente. Et elle prend un magasin. Je le dis, il me restait 3 magasins en France, dont un à Montpellier. Elle squatte le magasin de Montpellier. Écoute bien, tu vas halluciner, elle squatte, parce que je la vire de la compta. Donc tu ne sais pas faire de compta, on est obligé de prendre un vrai cabinet. Elle reste là-bas. Elle dit au manager de partir et elle prend les recettes. Écoute-moi bien. Dans notre drive, on a des exemples de beaux commerciaux. Ouais. De beaux commerciaux. Elle prend un bail, elle se fait un bail. À son nom. À son nom. Tu vas être choqué. Quand je dis tu vas être choqué, tu vas être choqué. Donc elle a un bail, et elle a un bail frauduleux, un faux bail. Donc un faux bail avec un loyer tout petit. Elle se met un loyer, là-bas le loyer c'est normalement 8 000 €. Elle se met un loyer, je sais pas, à 500 balles. Ouais. Et elle a un cabis à son nom. Donc là, je suis à Dubaï. Mes collaborateurs, ils m'appellent. Et mes collaborateurs, c'est des blancs tranquilles. Je vais pas te mentir, j'ai dit, c'est des Français, des mecs honnêtes dans la finance, tranquilles. Ils me disent, Hakim, on comprend rien. Elle a fait un bail à son nom, des statuts, j'arrive de Dubaï en urgence. On va là-bas, on va à Montpellier. Et Montpellier, l'immeuble, il appartient à des associés à moi. Ok. D'accord, des associés à moi qui vivent en Suisse. L'immeuble qui loge ce restaurant. Arrive là-bas. Je dis, mais non, mais là, en fait, tout est faux. Je dis au gars, appelez la police. La police arrive. La police, ils me disent, non, mais monsieur, on va vous mettre en garde à vue si vous restez là. Nous, on a un cabis à son nom, c'est à elle. Je dis, c'est un cabis frauduleux. Elle a imité ma signature. Vous voyez bien qu'elle a pris la signature dans le drive. C'est mes signatures qui sont dans le drive. Ouais. Il me dit, non, mais ça, on s'en fout, ça se règle en justice. Mais vous pouvez pas rester là, sinon on va vous mettre, vous, en garde à vue, monsieur. Je dis, vous êtes sérieux? Je dis, ok. Je pars. J'avais des vols, je devais partir à New York et tout, je pars. Ok. Collaborateurs, ils me font, on fait comment avec cette folle? Écoute bien, tu vas être choqué. On fait comment avec cette folle? Je dis, je sais pas, en justice. Je dis, écoutez, puisqu'elle s'est fait un faux bail, faites une procédure d'expulsion avec la SCI. Elle ne paye pas le loyer d'un faux bail. Ouais. Procédure d'expulsion. Je dis, ok, on lance la procédure. Donc, ils appellent nos avocats, ils lancent la procédure. Collaborateur, il me rappelle après, il me dit, Hakim, un truc de dingue, c'est un film. Je dis, quoi? Il me dit, t'as vu la SCI avec laquelle on a lancé la procédure? La SCI, elle a détourné les parts sociales de la SCI et la présidente.